Salut à tous, une vidéo avec les Pacers, et bon, c'est pas la dernière, hein. Il y en aura plusieurs. Je me suis mis dans le My League avec les Rockets et les Wizards, celui que je vous propose depuis quelques semaines, pour essayer d'aborder le casse-tête des Pacers, qui dans cette partie, bah écoutez, on va regarder l'état dans lequel ils étaient au tout début, hein. Donc ça c'est tout début de partie, voilà, tout début de My League. Brogdon McConnell, enfin c'est tout ce qu'on connaît, hein. Donc 84 plus 1 et 79, avec une petite spécificité pour McConnell. Donc j'avais le contrôle des Pacers, mais je ne l'ai jamais montré parce que je les suivais de très très loin, je les avais juste sous contrôle, voilà. Et je n'ai pas pu prolonger McConnell pour des histoires de droit birds. Il y a des petits bugs dans le jeu comme ça parfois. En plus on était pété au niveau du salary cap. Ce qui fait que j'ai perdu McConnell, vous verrez, j'ai trouvé quand même de quoi faire. Ensuite, on avait Caris LeVert, évidemment, Jeremy Lamb, et puis derrière, il y avait la famille Holiday, hein, Justin et Aaron, avec quelques petits projets comme Sumner ou Cassius Stanley. Lui, c'est un deuxième tour, si je ne m'abuse, 2020. Donc, par la suite, au niveau des ailiers, que ce soit Kellen Martin ou Brissett, c'est quand même pas très bien noté. Doug McDermott, en revanche, a l'avantage d'être un shooter à 3 points émérite. Et puis, il y a l'énigme, je dis énigme parce qu'en fait, hormis dans la bulle où il avait été stratosphérique, on l'a pas vu cette année, hein, TJ Warren. Donc, voilà comment on démarrait la partie avec, évidemment, cette espèce de spécificité Pacers, où l'on fait jouer, en tout cas dans le 5 majeur, où l'on fait jouer deux pivots, en fait. Si on caricature, on fait coexister deux pivots, Miles Turner et Sabonis, avec tout de suite un focus particulier sur ce qui est probablement le mauvais côté de Miles Turner, qui est ses notes au rebond, hein, sa capacité à prendre du rebond. On était à 46 et 72 au début de partie, avec un Goga Bitadze en développement. Lui, c'est un joueur, je me suis demandé s'il fallait lui donner sa chance, s'il fallait espérer lui faire une place dans le roster, ou si, au final, il ne devrait pas être une monnaie d'échange plus tard. Bon, on verra un petit peu dans quelques minutes ce que j'ai fait au bout de 2 ans. J'ai donc rien changé la première année, j'ai juste pris sous contrôle, et mis quelques tactiques en place, mais pas grand-chose, quoi. J'ai mis une rotation, même pas d'entraînement, etc. Ça aura fait du premier tour des playoffs et une 3e place, mais bien payée, hein, à 44 et 38. T'es pas 3e haut la main. 3e place, tapée par les Raptors au premier tour. Voilà ce qui était la saison 2020-2021 dans ce My League avec ces Pacers. À l'été 2021, j'ai remplacé, comme j'ai pu, l'ami McConnell par Ty Jerome, qui est plutôt un joueur a priori très intéressant. Je pense en tout cas que, enfin voilà, c'est un joueur de basket qui est agréable à regarder, un type super sympa, j'aime bien. Caris LeVert, Jeremy Lamb, on aperçoit alors une progression incroyable pour le petit Cassius Stanley qui était en two-way contract, qui quand même est monté en 1 an, mais qui a fait quand même plus 9 en 1 an. C'est un truc, oui, c'est en 2 ans en fait, pour être précis, parce que là les images que j'ai prises c'était à la fin de la 2e saison, mais bon, l'effectif n'a pas bougé, c'est pour ça c'était l'effectif de 2e année, donc quand même plus 9 en 2 ans, c'est quelque chose qu'on voit, ouais, on le voit sur certains joueurs, mais on le voit quand même pas non plus très souvent. Pendant ce temps-là, le petit Aaron Holiday a quand même progressé lui aussi. C'est un joueur intéressant, ce qui est fâcheux, c'est son côté défenseur médiocre. Et puis sinon, il y avait eu aussi un choix de draft à l'été 2021, c'était Moses Moody. Alors, ce joueur, en fait, IRL, on pourrait l'annoncer comme assez énorme. En tout cas, moi, j'ai vu des mock drafts qui parlaient en bien de ce type-là. Néanmoins, on l'avait pris en 20e choix, ce qui est peu représentatif d'un très bon prospect. Donc à voir un peu ce que ça peut donner. Il n'y avait pas une marge énorme, faut le dire. Après il y a le petit Coleman qu'on avait aussi drafté. Là encore on attend de voir un petit peu ce que peut être le développement de ce petit gars. Second tour,
Après tout, ça se tente. C'est un ailier assez polyvalent. Comme il en existe des tas. Après, à voir s'il peut progresser, avoir les notes qu'il nous faut. Warren s'est stabilisé. McDermott s'est stabilisé également. Donc, la question qui se pose à ce moment-là pour TJ Warren, c'est est-ce qu'on reconduit, parce qu'il est en fin de contrat, là, vous voyez, c'est 2021, sa dernière année de contrat, donc à l'été 2022, si vous voulez, il est free agent. Et donc, ce que je me suis posé comme question, c'était qu'est-ce que je faisais avec lui. On va voir ça dans quelques minutes. Ensuite, il y avait toujours le cas de la cohabitation dans la raquette de Sabonis, de Miles Turner. On a à peu près tout lu sur ces questions-là. Le rebond, vous voyez, là, j'avais fait un peu travailler. Le rebond la seconde saison. Mais c'est pas non plus phénoménal. Vous voyez, au début de partie, on était à 46 off et 72 def. Là, on est à 49 off et 75 def. J'ai envie de dire, waouh, en 2 ans, qu'est-ce que c'est dommage. Alors, après, c'est des choses qui dépendent du potentiel restant du joueur. Parce que s'il a du potentiel encore, vous pouvez le développer dans un secteur. On va voir qu'on s'orientera peut-être dans l'entraînement vers d'autres options. Bitadze aussi, il a pas mal progressé, le Géorgien. Honnêtement, 73 à 78, c'est quand même pas dégueu. Après, est-ce que ça nous en fait quelqu'un de crédible pour l'éventuellement trade de Miles Turner ? Ouais, je sais pas trop. Et ce qui était surtout flagrant, c'était le bilan catastrophique de ces Pacers sur la saison 2. Puisqu'on est passé de 44 et 38 à 25 et 57 avec plus ou moins la même équipe, à McConnell près. Alors certes, au bout de la moitié de saison, quand j'ai vu que c'était super mal embarqué, j'ai tanké comme un porc. Mais attention, on a fait jouer tout le monde. C'est juste que j'ai réparti les minutes et j'ai mis 27 minutes max pour Brogdon et compagnie, tous les meilleurs là, Sabonis, tous ceux qui sont les leaders. On s'aperçoit, si on fouille un peu, que ce qui a été catastrophique, c'est notamment l'offensive rating, où il y a 25 équipes qui font mieux que nous en NBA, donc c'est un peu la cata, et défensivement, c'est relativement médiocre, voire mauvais, avec un 21e defensive rating. Vous me direz, il faut bien expliquer un bilan pareil, c'est sûr, 13e de l'Est, il faut bien pouvoir l'expliquer, mais ce qui paraît évident, c'est donc le côté offensif qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas normal avec cet effectif-là. Et puis par contre, ce à quoi on s'attend davantage, c'est 5e pire équipe NBA au rebond. Et là, par contre, là, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris parce que Sabonis étant tout de même un très bon rebondeur, il est un peu seul dans ce cas-là, en fait, dans l'équipe qui, pourtant... les points forts, ils devraient nous aider en attaque, vous voyez ce que je veux dire, mi-distance, 3 points, double pas, et la défense extérieure, ça, QI défensif, sans doute. En fait, il n'y en a qu'un seul qui défend un peu dans cette équipe-là, c'est Turner, clairement, et il fait un peu de dissuasion, il contre, et puis voilà. Donc, c'est vrai que ça pose quand même un problème, et du coup, je me suis demandé que faire à l'été 2022, c'est ce qui a motivé cette vidéo. Je me suis dit, il faut essayer de relancer les Pacers dans cette partie. Alors, vous voyez, sur les 2 saisons là que je viens de présenter, Brogdon, il est très très stable sur ses statistiques. C'est 15 points et demi, c'est 5 passes et demi, c'est 3 rebonds. C'est des pourcentages au shoot, qui sont un peu fluctuants, avec notamment une adresse moins bonne la 2e saison, mais c'est pas ça qui peut suffire à expliquer un bilan pareil. Pour moi, c'est pas Brogdon le responsable de tout ça. Il faut aller chercher sur les autres joueurs majeurs. Vous voyez, par exemple, Caris LeVert, qui a fait 17 points, qui fait 4 passes. Bon, les pourcentages sont quand même pas non plus fabuleux. À 3 points, c'est quand même un peu moyen. Je pense peut-être qu'il faut lui redéfinir son rôle à lui, parce que j'ai envie de le conserver. Ça, je le dis déjà. Brogdon, LeVert sont 2 joueurs que j'ai envie de conserver. Je crois quand même qu'il faut que les Pacers ressemblent un petit peu aux Pacers. Donc, LeVert, c'est pas phénoménal. Il va falloir peut-être essayer de progresser à 3 points. Sinon, c'est très très rédhibitoire. Après, pour ce qui est de TJ Warren, il est loin d'apporter, vous voyez, les saisons d'en dessous, c'est les vraies saisons, 19-8, 19-8 en 2019, 2020, etc. On est à 12 points, 13 points.
on a peut-être trouvé là quelqu'un qui sous-performe par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Surtout que TJ Warren est quelqu'un qui est censé apporter de l'attaque, qui est censé apporter du scoring, et qui est pas réputé pour sa défense de manière spécifique. Il est un peu athlétique, mais c'est pas le joueur. S'il ne vous apporte pas 20 points à ce moment-là, on peut peut-être commencer à se poser des questions, quoi. Celui qui a fait 2 saisons très satisfaisantes aussi je dis par rapport à Brogdon, hein, c'est Sabonis, avec grosso modo 18 points, 11 rebonds, 4 passes, avec des pourcentages. C'est marrant, il shoot pas à 3 points, alors qu'en fait Sabonis est capable, hein. Et puis des pourcentages au shoot qui sont pas odieux. On peut pas le considérer comme vraiment responsable. Il a 87 d'overall. Ça peut être un joueur qui peut représenter une certaine valeur marchande. Et évidemment, le gros questionnement est par rapport à la cohabitation avec Miles Turner, qui a fait 2 saisons, ma foi, franchement, elles sont pas terribles. On est à 2 contre, ok, mais on est à 6 et 7 rebonds, on est à 9 points, quoi, grosso modo, avec des pourcentages, à la limite à 3 points, ça passe, mais y a rien de transcendant, en fait. Y a rien de phénoménal. Donc, si, les 2 contre, en fait, voilà, les 2 contre, c'est sympa. Mais tout ça nous fait un 5 majeur. On reste un petit peu sur notre fin, surtout que le banc à côté de ça n'est pas phénoménal, et à la veille d'aborder comme ça l'été, vous voyez, c'est la colonne que j'ai, les contrats à venir, c'est 2022-2023, c'est la colonne sur laquelle j'ai la souris, qui nous donne donc un TJ Warren à éventuellement prolonger, et puis sinon quasiment tous les autres sont en fin de contrat, hein. Enfin ils sont en contrat expirant, hein, sur la saison à venir, hein. Donc avec Lemb également qui est en fin de contrat déjà une année avant les autres. Voilà, avec quelques petites options, quelques joueurs qu'on pourrait vouloir re-signer, comme Aaron Holiday par exemple. Moody, bon, il est encore en contrat rookie. Coleman, c'est un 2e tour, donc il a pris du 1+1 par le jeu, mais il faudra voir un petit peu ce qu'on fait avec. Voilà, ça laisse quand même beaucoup de possibilités, mais beaucoup de points d'interrogation. Pour ça, je dis c'était un peu un chantier. Au moment où on sort, nous, ça je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo NBA 2K, c'était une finale où les Rockets s'étaient imposés. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer déjà par regarder le staff. Alors je vois rien de scandaleux, j'ai donc prolongé les gens, que ce soit le directeur financier, en fait on s'en fout un peu en My League, l'assistant GM, honnêtement ça va, hein. A et B, ça va, on s'en fiche qu'il ait beaucoup de potentiel ou pas, puisqu'il a déjà A et B. Björkgren, j'ai envie de le garder. Là, c'est plus le côté un peu sentimental. J'ai aussi envie de garder Greg Foster, le meilleur ami de Bitadze, si vous voyez dans la rubrique Faits divers de NBA il y a quelques semaines, où ils se sont pris le chou. Non, mais blague à part, ça va, quoi. J'ai envie de m'appuyer. S'il y a des vrais types, on les conserve. Et puis sinon, quand c'est des types inventés par le jeu, même là, B+, en préparateur physique, il n'y a pas lieu de s'affoler. En plus, avec ce bilan catastrophique, les Pacers sont parmi les équipes qui possèdent le plus de probabilités d'avoir le first pick. Donc, 3e choix théorique. On va voir ce que ça peut éventuellement donner à la loterie. Il y a quelques bons prospects à l'été 2022. On va voir ça tout de suite. Les résultats de la loterie ne sont pas en notre faveur, puisque une équipe va venir s'insérer comme cela, c'est les Kings, qui sont venus grappiller comme ça. Bon, Cavaliers aussi, on peut avoir les boules, hein. Ils se sont bien fait avoir, ils ont rétrogradé. Bref, voilà, Kings en first pick, et puis on s'est fait passer devant pour le 3e choix. Cependant, on aura quand même la chance de pouvoir récupérer un mec qu'on annonce énorme à la draft 2022, c'est Chet Holmgren. Alors lui, il nous plaît beaucoup. Profil de 4-5, mais qui est... Je vous avoue, je ne veux pas parler de ce que je connais pas. Donc, je ne vais pas faire semblant de connaître Chet Holmgren sur le bout des doigts. Mais je suis très content de l'avoir récupéré. Je suis certain de l'utiliser à l'avenir en 4 ou en 5. Ça dépendra un petit peu de la manière dont il se comporte dans le jeu. Voilà. Pour le moment, c'est ça que je vais dire. Ensuite, on avait un petit peu avancé. On était à Free Agency et on avait pas grand-chose à faire, nous, sur la Free Agency pure et dure. Hein. Mais plutôt des trades à faire éventuellement et des choix à faire. Donc, je n'ai pas fait ce qui paraît être réaliste. Alors là, pour le coup, je le revendique. Je n'ai pas fait quelque chose que je considère comme réaliste du tout.
J'ai fait un choix possible, d'accord? Un choix. C'est d'envoyer TJ Warren à Orlando. Je lui ai mis un contrat expirant, on est sur du sign and trade, hein, donc il n'y a pas de problème. Là, ça par contre, ça tient la route, il n'y a pas de souci. Parce que en fait, le jeu me proposait des choses comme celle-là, et je les ai assemblées, vous allez voir comment. J'ai fait un trade triangulaire, mais avec des choses que le jeu me proposait dans les recherches. Hein. Donc, Isaac Sarich contre Warren, d'une part. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait peut-être tenter quelque chose d'un petit peu dingue, parce qu'Isaac, je le prends pour jouer 3-4. D'accord? Sarich pourra prendre des minutes en 3 ou en 4, en 4 ou en 5, mais c'est pas vraiment l'objectif premier. L'idée, c'est qu'il y a une explosion des Clippers dans la partie. Kawhi est parti, et donc je me dis que c'est le moment ou jamais pour essayer de rapatrier celui qui fut quand même sentimentalement un peu associé et qui a porté la franchise et qui est un peu emblématique quand même, avant de partir du côté d'OKC. Emblématique, Paul George, que je récupère, puisque je vous dis tout vole en éclats du côté des Clippers, et je me dis que c'est l'occasion de monnayer Domantas Sabonis, d'avoir comme ça un vrai 3 à côté de mon backcourt Brogdon Levert. On voit les contrats des joueurs concernés, voilà, donc Warren, je lui ai mis du dégressif pour que ce soit un peu plus attractif au moment du sign and trade. En plus, il va à Orlando, ils aiment bien ces contrats-là, eux, c'est rigolo. C'était le petit clin d'œil. Jeremy Lamb, lui, partira du côté des Clippers, en compagnie donc de Sabonis et du frère le plus âgé, entre guillemets, Justin Holiday, plus âgé des deux, en tout cas avec Aaron, qui part, lui, donc, aux Clippers. Vétéran qui part, sûrement coupé, reconstruction, bref, on comprend le projet. Et donc, l'IAL me proposait séparément ces deux trucs-là. Après avoir pesé le pour et le contre, je me suis dit ok, sauf qu'il y avait un bug au niveau des salaires, c'est pour ça que j'ai fait ça en triangulaire. Et afin d'arrondir les angles et de contenter tout le monde, on voit qu'Isaac n'a pas réellement explosé du côté d'Orlando. Hein, ça s'est un peu mal passé dans la partie. Là, Orlando sont vraiment en souffrance. Il y a des blessures, il y a des questionnements sur Isaac. Ça peut ne pas être inenvisageable de le voir bouger, même si je sais que cette année il était verrouillé, mais bon, à voir. On pense tous à Paul George qui 2 ans plus tard gagnera 50 millions la saison. je sais, il faut l'assumer. Mais voilà, donc il pourra venir faire de la pêche dans l'Indiana, ça s'y prête particulièrement bien. On va monter ce trade-là, non sans avoir arrondi un peu avec quelques pics. Hein. Je n'ai pas non plus tout vidé le stock de tours de draft. Alors par exemple ici, le 2024 en Lottery Protect, ça me paraît tout à fait correct. Voilà, d'envoyer ça du côté des Clippers, comme ça, voilà, hein, contre Paul George. Ils ont une possibilité d'aider à leur reconstruction. Déjà que Kawhi part pour rien, puisqu'il est allé dans une autre franchise, il était en fin de contrat, il était free agent, et je vous dis pas où, vous le découvrirez. Et sinon, Orlando récupère un deuxième tour en compagnie de TJ Warren. Voilà un petit peu le package. Ça, c'est quelque chose qui, après moult négociations, passe, et donc on ne s'est pas privé pour donner un autre visage à la franchise. Alors, ce qui va nous faire un backcourt relativement établi. Paul George, mais il va falloir le resituer. Hein, donc, vous voyez ici, on est sur un cas où il va y avoir pas mal de contrats. On explose un peu la taxe de luxe. C'est le seul truc qui me fait un peu suer. J'aime pas trop qu'un petit marché comme ça explose à ce point-là. Ça me déplaît, mais on va équilibrer tout ça la saison suivante. Et on restera raisonnable dans les limites de ce qui doit être dépensé sur un marché comme Indiana, sauf si l'équipe tourne très très bien. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut, sur 2-3 années, exploser un peu le cap. La fin d'été, donc, va être l'occasion de faire quoi ? D'observer la progression des joueurs. Vous voyez, j'ai resitué Paul George en tant qu'ailier.
Pour moi, Paul George est quand même davantage un poste 3 qu'un poste 2, même s'il n'y a plus vraiment de poste en NBA, mais quand même, c'est plus un 3 qu'un 2, donc je l'ai remis en 3. Les progressions, avant de passer donc en 3e saison de partie, on est d'accord. Brogdon passe à 86. En revanche, déception pour Jérôme qui a perdu un point et s'est blessé, le pauvre. Les blessures sont impactantes, hein. Sinon Caris LeVert s'est stabilisé à 83, mais ça reste tout de même une très bonne option. Stanley, vous voyez, il avait pris beaucoup l'année d'avant et là il avait complété avec plus 3. Ça veut dire qu'il a fait plus 6 la première saison, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure. Le petit Moody n'a pas beaucoup progressé, c'est une déception. Isaac, en revanche, est peut-être en train, on a fait donc un bon pari, peut-être en train d'exploser en revanche, Isaac, puisqu'il y a quand même un plus 4 sur l'année, comme quoi quand ce joueur ne se blesse pas, ça peut être élite défenseur, hein, notamment. Paul George, évidemment, bah oui, a un peu régressé, mais honnêtement, c'est pas bien grave parce qu'il garde tous ses skills et moi de ce côté-là, je sais que même à 84, Paul George peut être vraiment le leader de cette équipe-là. J'ai vraiment pas peur. McDermott, je le conserve parce que je veux son shoot en sortie de banc. On verra un peu comment se développe ce jeune Holmgren. J'ai donc gardé Turner, hein, je sais, au mépris de tout ce qui se dit ici et là. J'ai gardé Turner, qu'il faudra faire travailler au rebond au camp d'entraînement. Il ne faudra pas oublier de faire une chose pareille. Voilà, donc il y aura du boulot à l'entraînement, il y aura des options manette en main, il y a que ça, des options, et pick and roll, du pick and pop, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as de la dissuasion. Bitadze, on peut se poser des questions, on verra ça un petit peu. Et puis, ouais, ce two-way contract a fini par me gêner sur un joueur à 78 que je vais faire jouer. Donc Cassius Stanley, pardon, je l'ai signé en fait, hein, en vrai contrat, et puis on essaiera de convertir son contrat, parce que j'aimerais qu'il soit le backup de Caris LeVert, a priori, et puis si ça se passe mal, eh ben c'est pas grave, on donnera des minutes à d'autres joueurs, parce qu'on a des possibilités sur le backcourt. Donc, on parlait de rebond. Ben, il n'y a qu'une seule chose à faire désormais, c'est d'essayer de booster Miles Turner au niveau du rebond pour être moins cata. Alors le petit plus 3, vous voyez, nous permet de passer à 78 et 52 à l'été 2022 là. Et pareil, je vais aussi mettre des qualités sur Jonathan Isaac, puisqu'il avait connu des blessures, qu'il avait impacté. On lui remet un peu de qualité athlétique, puisqu'en fait ce mec est un monstre athlétique, hein, et qu'il va avoir besoin de tenir à de nombreux moments, en tout cas la raquette, à côté de Turner, puisque j'aime beaucoup faire jouer Isaac en 4, moi, personnellement. Même si on a de la chance, quelque part, puisqu'on va avoir l'avènement de Holmgren, et on va avoir aussi la présence de Bitadze et Saric, donc il faut voir un petit peu de quelle manière on va les utiliser. Donc, sur la saison qui vient, il n'est pas dit qu'Isaac soit majoritairement en 4, hein. Voilà, donc on observe les notes au rebond. Vous voyez, Bitadze aussi, il a progressé un peu, mais c'est très modeste. Saric, même profil que Turner, mais en pire. Donc voilà, on n'est pas sur des mecs teigneux qui prennent du rebond à la Ibu Dianko-Badji avec les Rockets, si vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas l'araignée qui gobe tout, hein. Donc c'est un autre concept. Il va falloir essayer de gagner avec ça, et aussi commencer par élaborer une rotation. Alors c'est ce que j'évoquais déjà précédemment, donc on va le faire précisément maintenant. Donc Brogdon, LeVert, George, Isaac, Turner, avec, pour commencer, ça évoluera, des minutes pour Ty Jerome, des minutes également pour Cassius Stanley, de grosses minutes, hein, sinon pour les titulaires, a priori, voilà. Turner doit avoir aussi de grosses minutes. Je donne des minutes à Bitadze, et je donne également des minutes à Saric et à Holmgren. Et puis on verra bien ce que ça donne. Pour moi, là, sur un premier jet, les minutes sont mal réparties. Mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Je m'en suis rendu compte en jouant un premier match. Du coup, ça demandera d'affiner ça juste après. Il y a trop de minutes vers la fin pour Holmgren.
Voilà. Voilà le défaut principal que je trouve à cette rotation avancée. Il y a de quoi faire. Quand on voit l'overall des types qui sont en sortie de banc, il y a vraiment de quoi faire. Et puis le 5 majeur est loin d'être mauvais, loin de là même. Hein. Ça peut bien défendre, c'est un des objectifs. Ça peut attaquer de manière un peu plus propre. En tout cas, ce sera pas pire, même si on perd Sabonis, qui a perdu un gros apport de points, mais on récupère quand même Paul George. Et peut-être que Turner aura plus le ballon. Isaac est capable de claquer ses 12 points et de prendre ses 7-8 rebonds. Il faut voir de quelle façon les choses peuvent se passer. En tout cas, je condamne pas cette équipe à l'avance. Voilà, j'avais envie de tenter ça, avec le côté un peu sentimental du retour de Paul George, du côté d'Indiana, puisque moi, je l'associe encore à Indiana, même si au Thunder, c'était pas mal, sauf en playoff. Et aux Clippers... je vais pas faire l'opportuniste parce que au moment où je parle, les Mavs ont tapé 2 fois les Clips à Los Angeles et se retrouvent en fâcheuse posture. Les Clippers se retrouvent en mauvaise posture, mais donc voilà, je vais pas faire le faux prophète. Moi non plus, je pensais pas que ça ferait 2-0 pour les Mavs. Hein. Mais quand même, par contre, j'étais sceptique sur les Clippers depuis ce qu'on voit depuis 1 an et demi, quoi. Hein, à savoir... finalement, une équipe où on sent que les 2 stars sont contentes d'être à LA. Et puis sinon, pour le reste, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que, allez, un rebuild des Clippers avec Paul George qui s'en va, pourquoi pas. Et pourquoi pas. On peut tout envisager de toute façon. L'entraînement, bah ouais, il faut tout peaufiner dans ces cas-là. Hein. L'entraînement, je remets de la défense. Cash, parce que quand je prends le contrôle d'une équipe, bah il faut commencer par défendre convenablement. Après, on verra comment on est capable d'attaquer de manière un peu plus naturelle. Et avec, après, la répartition des entraînements. Il y a du développement encore à faire sur les types. Hein. C'est pas parce qu'ils ont 26, 27, 28 ans qu'on peut rien modifier. Hein. Donc en l'occurrence, certains, je les développe en polyvalence, comme vous le voyez Levert ou Brogdon précisément avant. Même quelqu'un comme Paul George doit être encore, même à 32 ans, on va essayer lui par contre de ne pas lui faire perdre de l'overall par exemple, et ne pas lui faire perdre certaines qualités, déjà que physiquement il risque de paumer. Isaac, ce qui paraît le plus adapté serait high défense, mais il l'est déjà. Donc je vais plutôt viser du ailier athlétique, parce que je sais que c'est ça qui va m'aider pour du poste 4, qu'il jouera au fur et à mesure du temps de plus en plus. Et pour Turner, bon, ça fait une demi-heure que j'en parle. Turner, c'est pivot rebond, voilà. Alors là, il n'y a même pas à débattre. Il faut que ce type-là prenne du rebond. Je pense qu'il y a encore 1 point à gratter d'overall pour Miles Turner. Donc, grattons-le à fond. Et fabriquons quelqu'un qui va être capable, comme ça, d'équilibrer cette équipe sur le plan du rebond défensif notamment. Hein. Voilà, et puis après, j'ai complété les entraînements pour tous les autres. Alors, Holmgren, Bitadze, Saric. Il est important que tout le monde ait son entraînement. C'est un peu fastidieux, mais d'un autre côté, on le fait une fois bien, et comme ça, après, on est peinard. Hein. McDermott, c'est pareil. C'est quelqu'un qu'on peut utiliser. Alors, évidemment, là, j'ai beaucoup d'intérieur. Et je vais jouer grand, en fait. Je vais jouer souvent avec 2 grands. Ce qui est un peu, d'ailleurs, démodé. Hein. On le sait tous, à part les Lakers, et éventuellement. Mais McDermott, du coup, est peut-être moins amené à jouer parce que moi, je le ferai plus jouer en 4 dans une construction plus petite, avec un grand au poste 5, un McDermott en faux 4, et puis ensuite 3 mecs qui jouent dur à côté. Voilà. Ça peut être pas mal, parce que McDermott, serial shooter, hein. Il est capable d'envoyer du lourd à 3 points notamment. Après, on va faire bosser à fond et très très dur les jeunes, hein, parce que en fait, on n'est pas non plus là à l'abri
d'une bonne surprise sur Moody ou sur... Bon, Ron Holiday, je pense qu'il a donné un peu tout ce qu'il avait à donner, mais... Petit ailier aussi, l'autre, j'ai oublié, Coleman. Voilà. Donc, ça, c'est la fin de l'entraînement. Au niveau du mentorat, j'ai rien de sensationnel à vous montrer. Pour ça que je l'ai pas proposé. Mais sachez que il y a juste 2 ou 3 mentorings qui sont intéressants, le reste est pas phénoménal. Et ça attaque du côté du champion de l'année, alors pas de l'année 2022, mais de l'année 2021, puisque le Heat avait arraché les finales contre les Lakers. Donc on est en face d'une équipe qui est pas mauvaise, que j'ai gardé sous contrôle, pour être franc. Donc, dont j'établis juste la rotation, l'entraînement, et dont je fais certains recrutements parfois, mais voilà, j'aime bien m'occuper du Heat, c'est un peu mes chouchous. Qu'est-ce qu'il y a au Heat de remarquable ? Un joueur que vous allez voir dans quelques secondes, que j'ai obtenu par échange. J'ai échangé Oladipo, en fait. Voilà, on va... Allez, je spoile pas, on va le voir très vite. Quelqu'un qui s'est bien développé du côté de Miami, c'est Achiuwa. Vous voyez, Okpala aussi s'est développé, mais il n'est qu'à 76. Pour moi, Okpala en 4, c'est abusé, quoi. C'est abusé, franchement. J'aime bien faire jouer Okpala en 3 plutôt, mais bon, bref, voilà. Les petits moves de Turner, on avait vu juste avant. On essaie de libérer des shooters. Voilà, Bobby... McDermott à 3 points. Quand ça rentre pas, on est sanctionné. Qui est-ce qui a mis ce panier là ? C'est le petit Bridges, Miles de Charlotte. Voilà, j'ai échangé en fait Oladipo, j'ai filé un petit peu en échange. Regardez-moi ce move. Bitadze en fait. Est-ce que ce serait pas le type qu'on n'attend pas vraiment, mais qui finalement aura des minutes dans cette équipe-là ? Je sais pas trop, mais bon, en tout cas, il m'a pas déçu, manette en main. Je trouvais que Bitadze, il avait des petits mouvements, là, pas loin du cercle. J'ai même trouvé un intérêt... Attention, hein, j'ai pas dit que je l'aime pas, hein. Au contraire, moi j'adore Dario Saric, mais j'ai même trouvé un intérêt à Saric. Alors là aussi, hop là, petit move, on fait le tour ligne de fond de... J'ai beaucoup aimé ce mouvement, là, je trouve rigolo. Hop là, c'est mignon sur Adebayo, là. J'aime bien Saric. Ah ouais, ça c'est la superbe action de Miami. J'aime bien Saric, mais juste, finalement, je sais pas si j'ai eu raison de l'inclure dans le trade si je garde Bitadze, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Au départ, je m'étais dit, prends un 5 qui stretch, ça te fera de la variété. Allez, on arrache du rebond, hein. Vous voyez, j'ai sélectionné au montage beaucoup d'actions avec du rebond, pour montrer par exemple que Levert a bien contribué, que Turner, ça n'a pas forcément été vraiment ça. Des fois, voilà, encore Levert qui vient se battre ici à la fin du 3e quart pour nous donner plus 6. J'avais vu la position avec Bitadze, je m'étais dit pourquoi pas. Il y a du bloc, voilà, mais ça c'est normal, on s'y attend davantage. Avec Miles Turner, c'est normal. Jimmy qui sort le ballon pour Hero. Jimmy de nouveau, qui dévisse. C'est contrôlé par Miles Turner qui donc prend des rebonds. Mais de toute façon, de manière générale, sur Touquet, c'est un peu comme dans la réalité. Ça sert à rien de vouloir prendre un rebond. Il me semble être beaucoup plus utile, au lieu de vouloir attraper un rebond, il me semble beaucoup plus utile de poser un écran retard. Et là, c'est pareil, en fait. Et des fois, évidemment, très très bêtement, en fait, ça c'est Brogdon et sa science de la mi-distance, hein, pour essayer de plier le match. Je crois qu'il faudra vraiment y penser, avec une équipe comme ça qui est un peu faible au rebond, plutôt privilégier les écrans retard, vous voyez. Là, c'est Miles Bridges qui a été non défendu à l'extrême. Bon, après, voilà, hein, ça se passera bien. Dernière action. Bam! C'est Miles Turner qui a l'honneur de terminer sur une jolie passe de Paul George. Tout le monde aura joué son rôle, même si on aura été particulièrement maladroit à 3 points. Beaucoup de lancers, ça veut dire beaucoup de fautes provoquées. Un bilan rebond disponible, rebond pris, qui est assez satisfaisant. Bon, face au Heat, qui n'est pas non plus la meilleure équipe au rebond,
Donc il faudra regarder ça face à de grosses équipes rebondeuses. Mais c'était plutôt encourageant. Puis après, de toute façon, c'est en simulant et en voyant sur une quarantaine de matchs qu'on va pouvoir savoir exactement ce que ça vaut, si c'est viable ou pas. En tout cas, voilà, le scoring est bien réparti. Ça, c'est quelque chose que j'aime, même s'il y a les 10 ballons perdus de Caris LeVert. Mais ça, c'est plus, ils sont pour moi, ils sont pas pour lui. Et donc, sur cette première expérience, j'ai trouvé que Ty Jerome n'était pas pour le moment bien exploitable pour moi. Je me suis dit qu'il valait mieux donner la balle à Caris LeVert quand Brogdon n'est pas sur le terrain. Souvenez-vous le Caris LeVert qui, du côté des Nets, avait systématiquement la balle. C'était en début, avant son trade. Hein. Il avait systématiquement la charge de la création quand, par exemple, Irving n'était pas sur le terrain, puisqu'on a eu la longue blessure de Dinwiddie. Mais et moi, c'est ce LeVert-là que je veux. Je veux le LeVert qui crée et qui est très fort dans l'initiation sur des temps, entre guillemets, un peu faibles, et où il peut mener une partie de la seconde unit. Donc c'est un peu l'esprit de mon changement. Donc Jérôme se retrouve sans minutes. Et les Pistons, ils n'ont pas perdu leur temps. Hein. Hayes, Jalen Green, bon, Saddiq Bey, Sekou qui s'est développé. J'adore aussi Stewart. Moi j'aime beaucoup cette équipe des Pistons. Honnêtement, elle est hyper excitante. En plus, il y a 2-3 joueurs qui sortent du banc qui sont vraiment pas dégueulasses. Elle est bien. Elle est bien comme ça. Et elle peut nous offrir un petit peu de fil à retordre. Quand même Doumbouya comme ça sur du mi-distance, comme ça en sortie d'écran, est capable de planter. Regardez la séquence petit mouvement dos au cercle. Il y avait la mismatch, hein, c'était sur Hayes. Hein. Mais quand même, c'est à l'image de choses qu'on veut voir et ça on veut pas le voir. Voilà, c'est Jakob Poeltl qui vient comme ça piquer un rebond. Oui, je crois qu'il y a eu un trade entre les Spurs qui ont envoyé leur choix de draft plus Jakob Poeltl en backup de Stewart contre Jeremy Grant qui était un peu malheureux du côté de Detroit. Donc Jeremy Grant il est aux Spurs actuellement et finalement c'est pas plus mal, ça donne du champ à ses coups hein. Donc c'est pas dégueu. Vous voyez, il y a quelques jolies actions. Là, c'était Saddiq Bey, mais des fois c'est Green. Il y a de bons jeunes. Il y a des joueurs qui... Ça se trouve là, 2 années plus tard, ces Pistons, ils auront peut-être un 5 majeur avec 5 types au-dessus de 85. C'est pas en tout cas inenvisageable de le penser. Et ils pourraient devenir une place forte de l'Est. Je veillerai à ce qu'ils ne se fassent pas dépouiller ou ce qu'il n'y ait pas des oublis de renégociation de contrat qui pourraient démanteler cette équipe parce que ce serait vachement dommage. En tout cas, voilà, le match a été pris avec un peu plus d'adresse. Ils sont pas encore trop dangereux à ce stade-là, mais ils sont à surveiller de près. On n'a pas été ridicule au rebond. Il y a eu encore une fois une répartition du scoring qui me convient. Donc voilà, le petit projet est en cours. On verra un peu où ça nous mène. Comment cette équipe, par exemple, peut se situer par rapport aux Wizards qui sont dans la même conférence. Donc je vous proposerai une vidéo assez prochainement. Et de manière générale, est-ce que ce projet sans Sabonis et sans TJ Warren est viable? Est-ce que ce délire d'avoir ramené Paul George à Indiana c'est complètement n'importe quoi, ou est-ce que finalement ça peut s'entendre? Voilà. Ok, à suivre. Paul George de retour dans l'Indiana vous salue bien. Et moi je vous dis à bientôt pour de la vidéo Rockets plus Contenders. On parlera de l'Ouest dans cette partie. À plus. Well, y'all were real disruptive tonight, man, and led to the win. Congratulations. Kevin, back to you.